Amsterdam, 1656. Dans les ruelles étroites du quartier juif portugais, une communauté entière retient son souffle. Ce matin-là, le 27 juillet, les portes de la synagogue Talmud Torah s'ouvrent et un homme en sort, le visage pâle, les mains tremblantes. Baruch Spinoza, à peine âgé de 23 ans, vient d'être frappé par le Chérem, la plus terrible des excommunications. Les mots prononcés contre lui résonnent encore dans l'air humide de l'été néerlandais. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Personne ne devra lui parler, personne ne devra l'approcher à moins de 4 coudées, personne ne devra lire ses écrits. Mais quelle pensée si dangereuse! Quelle idée si terrifiante ce jeune homme avait-il osé formuler pour mériter une condamnation si absolue, si définitive? Imaginez la scène, un jeune homme brillant, prometteur, élevé dans l'étude des textes sacrés, maîtrisant l'hébreu biblique avec une perfection rare, connaissant le Talmud comme peu d'hommes de son âge. Un esprit exceptionnel qui aurait pu devenir rabbin, qui aurait pu être la fierté de sa communauté. Et pourtant, quelque chose en lui refusait d'accepter les réponses toutes faites. N'est-ce pas précisément cette soif de vérité, ce refus du conformisme intellectuel qui définit les véritables penseurs? Spinoza posait des questions que personne n'osait formuler. Lorsque les rabbins enseignaient que Moïse avait écrit le Pentateuque de ses propres mains, Spinoza remarquait les incohérences, les anachronismes, les passages qui décrivaient la mort de Moïse lui-même. Comment un homme mort peut-il écrire sur sa propre mort? Quand on lui parlait de miracles, il demandait comment Dieu pouvait violer ses propres lois naturelles sans se contredire. Lorsqu'on lui présentait les prophéties comme des prédictions divines du futur, il suggérait qu'elles étaient plutôt des expressions des espoirs et des peurs de communautés opprimées. Ces questions, innocentes en apparence, cachait une révolution intellectuelle d'une ampleur terrifiante. Car derrière chaque interrogation de Spinoza se profilait une vision radicalement différente de Dieu, de la nature, de l'existence humaine et oui, du destin de cette figure centrale du christianisme, Jésus de Nazareth. Mais qui était vraiment cet homme qui allait devenir le philosophe le plus dangereux d'Europe? Pour comprendre la portée dévastatrice de sa pensée, il faut remonter aux racines de son histoire, plonger dans le monde complexe et tourmenté du XVIIe siècle européen. Baruch Spinoza est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans une communauté de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition ibérique. Pouvez-vous imaginer le poids de cette histoire familiale? Ses ancêtres avaient vécu des décennies de terreur, forcés de cacher leur foi juive sous une face-façade de conversion au christianisme, toujours à quelques heures d'être dénoncés, torturés, brûlés vifs pour le crime d'adorer Dieu selon leur conscience. La famille Spinoza, comme tant d'autres maranes, avait finalement trouvé refuge en Hollande, cette république relativement tolérante où les Juifs pouvaient pratiquer leur religion ouvertement. Mais cette liberté était fragile, constamment menacée par les forces de l'intolérance religieuse qui ravageaient encore l'Europe. Le jeune Baruch grandissait dans un monde de contradictions fascinantes. D'un côté, Amsterdam était le centre commercial du monde, un lieu où des marchands de toute nationalité se côtoyaient, où les idées circulaient aussi librement que les marchandises exotiques des colonies. De l'autre, c'était une société profondément religieuse, où catholiques et protestants se disputaient le contrôle des âmes, où l'hérésie était encore punie par la mort. Les Juifs portugais d'Amsterdam, conscients de leur position précaire, maintenaient une orthodoxie religieuse rigoureuse, terrifiés à l'idée que toute déviation doctrinale pourrait donner aux autorités chrétiennes un prétexte pour révoquer leur tolérance. Dans ce contexte, imaginez un jeune homme doté d'un intellect prodigieux, dévorant les textes sacrés avec une passion dévorante, mais aussi exposé aux courants intellectuels de la Renaissance tardive. Spinoza étudiait les commentaires rabbiniques médiévaux, mais il lisait aussi Maïmonide, ce grand rationaliste du XIIe siècle qui avait osé appliquer la philosophie aristotélicienne à la théologie juive. Il maîtrisait le latin
et accédait ainsi aux œuvres des philosophes chrétiens et des penseurs antiques. Il découvrait Descartes, ce révolutionnaire qui avait placé le doute méthodique au cœur de la philosophie. N'était-il pas inévitable qu'un esprit si brillant, nourri de tant de traditions intellectuelles diverses, commence à voir les failles dans les certitudes religieuses de son époque? Les premières traces de ces idées hérétiques apparaissent dans ses conversations avec des amis proches. Spinoza suggérait que Dieu n'avait pas de corps, qu'il ne fallait pas prendre littéralement les anthropomorphismes bibliques décrivant Dieu avec des mains, un visage, des émotions humaines. Cette idée, bien que philosophiquement sophistiquée, était dangereuse car elle impliquait que les textes sacrés ne devaient pas être lus littéralement. Si la Bible utilise un langage métaphorique pour parler de Dieu, quelles autres parties pourraient être métaphoriques? Les miracles, la création en 6 jours, les prophéties, la résurrection, le retour promis du Messie. Mais ce qui rendait Spinoza vraiment terrifiant pour les autorités religieuses, c'était son refus de se taire malgré les avertissements. D'autres avant lui avaient eu des doutes privés, mais ils gardèrent leurs hérésies pour eux-mêmes, préservant une façade d'orthodoxie. Spinoza, lui, ne pouvait pas vivre dans la duplicité. Quand on lui posait des questions directes sur ses croyances, il répondait honnêtement. Quand on lui demandait s'il croyait que l'âme était immortelle au sens traditionnel, il expliquait sa vision radicalement différente de l'esprit humain comme mode temporaire de la substance divine. Quand on l'interrogeait sur les anges mentionnés dans la Bible, il suggérait qu'ils étaient des symboles littéraires, non des êtres réels. Cette honnêteté intellectuelle scellera son destin. Les rabbins d'Amsterdam se retrouvaient face à un dilemme terrible. Spinoza était un de leurs membres les plus brillants, un esprit capable de contributions intellectuelles majeures, mais il était aussi une menace existentielle. Si ses idées se répandaient dans la communauté, si d'autres jeunes commençaient à questionner les doctrines fondamentales, toute la structure sociale et religieuse pourrait s'effondrer. Et pire encore, les autorités chrétiennes d'Amsterdam, toujours méfiantes envers les Juifs, pourraient voir dans l'hérésie de Spinoza une preuve que la communauté juive propageait des idées dangereuses et impies. Les rabbins tentèrent d'abord la persuasion. Ils offraient à Spinoza une pension annuelle substantielle s'il acceptait de garder le silence public sur ses opinions controversées. Pensez-y un instant, ils étaient prêts à le payer pour qu'il se taise. Cela montre à quel point il reconnaissait son génie, mais aussi à quel point il craignait ses idées. Mais Spinoza refusa. Comment pouvait-il accepter de l'argent pour trahir sa conscience, pour étouffer ce qu'il croyait être la vérité? N'est-ce pas là la marque d'un véritable philosophe, préférer la pauvreté dans la vérité à la richesse dans le mensonge? Certains racontent qu'une tentative d'assassinat fut même faite contre lui. Un soir, alors qu'il quittait le théâtre, un fanatique religieux l'aurait attaqué avec un couteau, déchirant son manteau. Spinoza conserva ce manteau toute sa vie comme rappel du prix de la liberté intellectuelle. Vrai ou apocryphe, cette histoire illustre l'atmosphère de violence et de peur qui entourait toute déviation doctrinale au XVIIe siècle. Finalement, n'ayant pu le faire taire ni par corruption ni par intimidation, la communauté n'eut d'autre choix que l'excommunication totale. Le texte du Chérème est d'une brutalité rare, même pour l'époque. Il déclare que Spinoza est maudit par le jugement des anges et par le jugement des saints, avec tous les anathèmes écrits dans la loi. Il ordonne que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ni lui faire aucune faveur, ni rester sous le même toit que lui, ni s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ni lire aucun de ses écrits. C'était une mort sociale, l'effacement d'une personne de toute existence communautaire. Comment un jeune homme de 23 ans a-t-il pu supporter un tel rejet? Imaginez perdre votre famille, vos amis, toute votre communauté d'un seul coup. Votre propre père, mort récemment, aurait été horrifié. Vos frères et sœurs ne peuvent plus vous parler. Les rues où vous avez grandi sont maintenant interdites, car les gens doivent vous éviter. Vous êtes devenu un fantôme, une non-personne. Beaucoup se seraient effondrés, auraient supplié le pardon, auraient rétracté leurs opinions, mais pas Spinoza.
Au lieu de se soumettre, il latinisa son nom de Baruch à Benedictus, tous deux signifiant béni, comme pour dire qu'il restait béni malgré les malédictions lancées contre lui. Il quitta Amsterdam et commença une vie nouvelle, polissant des lentilles optiques pour gagner sa vie, tout en développant le système philosophique le plus radical que l'Europe ait jamais vu. Mais qu'est-ce qui poussait cet homme à un tel sacrifice? Quelle vérité avait-il découverte qui valait la perte de tout ce qu'il connaissait? Pour comprendre, nous devons pénétrer dans le cœur même de sa philosophie, explorer cette vision du monde si radicale qu'elle menacerait non seulement le judaïsme, mais le christianisme tout entier, et avec lui, la promesse du retour de Jésus. Au centre de la pensée spinoziste se trouve une idée aussi simple qu'explosive. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance est Dieu. Mais attention, ce n'est pas le Dieu personnel de la Bible, le Dieu qui crée le monde en 6 jours, qui parle à Abraham, qui envoie des prophètes, qui s'incarne en Jésus, qui promet de revenir. C'est quelque chose de totalement différent, quelque chose qui va détruire les fondements mêmes de la théologie traditionnelle. Spinoza commence avec une question apparemment innocente. Qu'est-ce qu'une substance? En philosophie, une substance est quelque chose qui existe par soi-même, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. Vous et moi, nous ne sommes pas des substances au sens strict, car nous dépendons de nos parents pour naître, de nourriture pour survivre, d'air pour respirer. Nous sommes dépendants. Mais Dieu, par définition, ne dépend de rien. Dieu existe par sa propre nature. Jusqu'ici, les théologiens traditionnels pourraient être d'accord. Mais Spinoza pousse le raisonnement plus loin. Si Dieu est vraiment infini, comme le proclament toutes les religions, alors il ne peut y avoir rien en dehors de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il existait quelque chose en dehors de Dieu, Dieu serait limité par cette chose et ne serait donc pas vraiment infini. Imaginez 2 substances infinies existant côte à côte. Elles se limiteraient mutuellement, et donc aucune ne serait vraiment infinie. Par conséquent, il ne peut exister qu'une seule substance infinie, et cette substance doit inclure absolument tout ce qui existe. Saisissez-vous l'implication dévastatrice. Cela signifie que l'univers entier, chaque atome, chaque pensée, chaque événement, est une partie de Dieu, un mode ou une manifestation de la substance divine unique. Il n'y a pas de distinction ontologique entre Dieu et le monde. Dieu n'est pas un créateur transcendant qui a fait le monde et qui pourrait choisir de revenir y intervenir. Dieu est le monde, ou plus précisément le monde étant Dieu, comme les vagues sont dans l'océan. Cette identification de Dieu avec la nature, exprimée dans la formule latine célèbre Deus sive natura, Dieu ou la nature, était considérée comme l'hérésie suprême. Elle semblait réduire Dieu à la matière, éliminer toute transcendance, tout sens du sacré. Mais Spinoza aurait répondu que c'est exactement l'inverse. Il n'abaisse pas Dieu au niveau de la nature, il élève la nature au niveau du divin. Tout est sacré parce que tout est en Dieu. Pensez à ce que cela signifie pour un instant. Quand vous regardez un arbre, vous ne regardez pas une création séparée de Dieu, vous regardez Dieu s'exprimant sous la forme d'un arbre. Quand vous ressentez de l'amour, ce n'est pas un sentiment que Dieu observe de l'extérieur, c'est Dieu s'exprimant comme amour à travers vous. Quand un oiseau vole, c'est Dieu qui vole. Quand une étoile explose dans l'espace, c'est Dieu qui explose. Il n'y a rien de profane, rien d'ordinaire, rien de simplement naturel par opposition au surnaturel. Tout est également divin parce que tout est également Dieu. Mais si Dieu est identique à la nature, alors Dieu doit agir selon des lois, non selon un caprice ou une volonté libre. Les lois de la nature ne sont pas des règles que Dieu a établies et qu'il pourrait choisir de violer occasionnellement pour faire des miracles. Les lois de la nature sont les façons dont Dieu agit nécessairement, dérivant de la nature éternelle et immuable de la substance divine. Dieu ne pourrait pas faire que 2 + 2 = 5 sans cesser d'être Dieu. De même, Dieu ne peut pas violer les lois de la physique, de la biologie, de la causalité, car ces lois sont des expressions de son essence même. Comprenez-vous maintenant où cela nous mène inévitablement? Si Dieu ne peut pas agir en dehors des lois naturelles, alors les miracles sont impossibles.
absolument impossible, non pas improbable, non pas rare, mais métaphysiquement impossible. Un miracle serait Dieu se contredisant lui-même, ce qui est aussi impossible que l'existence d'un cercle carré. Mais qu'en est-il de tous les miracles rapportés dans la Bible? Les plaies d'Égypte, la séparation de la mer Rouge, la manne dans le désert, la résurrection de Lazare, la transformation de l'eau en vin, la marche sur l'eau et surtout la résurrection de Jésus lui-même. Spinoza avait une réponse provocante. Ces histoires sont soit des exagérations poétiques d'événements naturels, soit des allégories morales, soit tout simplement des légendes qui se sont développées avec le temps. Lorsque la Bible dit que Josué a arrêté le soleil, cela ne signifie pas que la rotation de la terre a miraculeusement cessé, ce qui aurait détruit toute vie. Cela signifie que la bataille a duré plus longtemps que prévu, et que la victoire était si complète qu'elle semblait avoir nécessité plus de temps. Lorsque Jésus marche sur l'eau, peut-être marchait-il dans des eaux peu profondes, qui semblaient profondes de loin, ou peut-être l'histoire entière est-elle une parabole sur la foi surmontant les tempêtes de la vie. Cette démystification des miracles attaquait le cœur même du christianisme. Car si la résurrection de Jésus n'était pas un événement historique réel, mais une métaphore ou une légende, alors toute la structure théologique du christianisme s'effondre. Saint Paul lui-même l'avait dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi est vaine. » Sans résurrection historique, il n'y a pas de victoire sur la mort, pas de preuve de la divinité de Jésus, pas de fondement pour espérer son retour. Mais Spinoza allait encore plus loin dans sa déconstruction du surnaturel. Il argumentait que la croyance au miracle vient en réalité d'une compréhension déficiente de la nature. Les gens attribuent à l'intervention divine ce qu'ils ne peuvent expliquer naturellement. Dans l'Antiquité, un éclipse solaire semblait miraculeuse, car personne ne comprenait la mécanique céleste. Une guérison soudaine d'une maladie semblait divine, car la médecine était primitive. Mais à mesure que notre connaissance scientifique s'approfondit, le domaine du miraculeux se rétrécit. Ce qui semblait impossible hier devient explicable aujourd'hui. Et ce qui semble inexplicable aujourd'hui le deviendra demain. Cette perspective rend le concept même de miracle suspect. Dire qu'un événement est un miracle, c'est avouer notre ignorance, puis appeler cette ignorance Dieu. C'est un Dieu des lacunes, qui occupe seulement les espaces vides de notre connaissance et qui recule constamment à mesure que la science avance. Un vrai Dieu, argumenterait Spinoza, ne se cache pas dans notre ignorance, mais se révèle dans notre compréhension. Plus nous comprenons les lois naturelles, plus nous comprenons Dieu, car ces lois sont Dieu en action. Imaginez l'impact de ces idées dans l'Europe du XVIIe siècle. Un continent qui venait de traverser les guerres de religion les plus sanglantes de son histoire, où des millions étaient morts pour des différences doctrinales subtiles, où l'autorité des églises reposait sur leur capacité à médier entre l'humain et le divin à travers sacrements et miracles. Et voici un philosophe qui dit que tout cela est basé sur une erreur fondamentale, une incompréhension de la nature de Dieu et de la réalité. Mais si Dieu ne fait pas de miracles, si Dieu agit uniquement à travers les lois immuables de la nature, alors qu'en est-il de la prière? Pourquoi prier si Dieu ne peut pas intervenir pour changer le cours des événements? La réponse de Spinoza était radicale. La prière n'a pas de pouvoir pour changer les choses externes, mais elle peut transformer celui qui prie. La vraie prière n'est pas une supplication demandant à Dieu de violer les lois naturelles pour notre bénéfice, c'est une contemplation qui nous aide à comprendre notre place dans l'ordre éternel des choses, à accepter ce qui ne peut être changé et à trouver la paix dans la nécessité. C'est une vision stoïque, presque bouddhiste dans son acceptation. Le sage ne demande pas à Dieu de changer le monde, il change sa propre perception du monde. Il s'aligne avec la nécessité divine plutôt que de lutter contre elle. Il trouve la liberté non dans le pouvoir de faire ce qu'il veut, mais dans la compréhension de pourquoi les choses sont comme elles sont, et dans l'acceptation sereine de cette nécessité. Cette philosophie élimine également l'idée d'un Dieu qui punit et récompense.
Un Dieu qui agit uniquement par nécessité ne peut pas choisir de punir les méchants et récompenser les bons. Les conséquences de nos actions découlent naturellement de la nature de ces actions, non de jugements divins arbitraires. Si vous mettez votre main dans le feu, vous vous brûlez, non parce que Dieu a décidé de vous punir, mais parce que c'est la nature du feu de brûler et de la chair d'être vulnérable à la chaleur. De même, si vous vivez dans la haine et la violence, vous souffrez, non parce que Dieu vous punit, mais parce que la haine et la violence produisent naturellement la souffrance. Le vice est sa propre punition, la vertu sa propre récompense. Mais alors, qu'arrive-t-il à l'idée du jugement dernier? Si Dieu ne juge pas, si les conséquences de nos actions sont naturelles plutôt que surnaturelles, alors tout le scénario eschatologique du christianisme perd son sens. Jésus ne peut pas revenir pour juger les vivants et les morts, parce qu'il n'y a personne pour juger, rien à juger. Chacun reçoit déjà les conséquences naturelles de ses choix. Il n'y a pas de cour céleste où les âmes comparaissent. Pas de livre de vie où les actions sont enregistrées. Pas de séparation finale entre brebis et bouc. Cette élimination du jugement pourrait sembler libératrice, mais elle était terrifiante pour beaucoup. Car si disparaît la menace du châtiment éternel, qu'est-ce qui empêche les gens de se livrer au mal? La société entière, croyait-on, était maintenue par la peur de l'enfer et l'espoir du ciel. Enlevez ces motivations et n'aurez-vous pas le chaos moral? Spinoza répondait que cette vision était insultante pour l'humanité. Elle suggère que les gens ne sont bons que par peur de la punition, comme des enfants qui obéissent seulement pour éviter la fessée. Mais les êtres humains véritablement éthiques agissent moralement parce qu'ils comprennent rationnellement que la vertu mène au bien-être et le vice à la souffrance, non parce qu'ils craignent un tyran cosmique. Une moralité basée sur la peur est une moralité d'esclave. Une moralité basée sur la compréhension est une moralité de personne libre. Pouvez-vous voir comment chaque aspect de la philosophie spinoziste détruit systématiquement les fondations du christianisme traditionnel? Pas de Dieu personnel, donc pas de relation personnelle avec Dieu. Pas de miracle, donc pas de résurrection. Pas de jugement divin, donc pas de besoin de sauveur. Pas d'intervention divine, donc pas de retour du Christ. Chaque pierre de l'édifice théologique est retirée. Et pourtant Spinoza insistait qu'il ne détruisait pas la religion, mais la purifiant, l'élevant au-dessus de la superstition vers la vraie spiritualité. Imaginez le choc de cette affirmation dans l'Europe chrétienne du XVIIe siècle. Depuis Constantin, depuis le concile de Nicée en 325, la divinité de Jésus était le dogme central du christianisme. Les empereurs avaient convoqué des conciles pour la défendre, les théologiens avaient développé des concepts philosophiques complexes pour l'expliquer, des millions avaient été persécutés pour avoir osé la questionner. Les Ariens qui niaient la pleine divinité du Christ avaient été écrasés. Les Nestoriens qui distinguaient trop nettement les natures humaines et divines de Jésus avaient été anathématisés. Et maintenant, un philosophe juif excommunié osait dire que Jésus n'était qu'un homme sage? Spinoza appliquait à la figure de Jésus la même méthodologie critique qu'il appliquait au texte de l'Ancien Testament. Il lisait les évangiles non comme des documents inspirés par l'Esprit Saint, mais comme des textes historiques écrits par des humains avec des agendas spécifiques, dans des contextes particuliers, des décennies après les événements qu'il décrivait. Et que trouvait-il quand il les lisait ainsi? Des contradictions flagrantes, des développements théologiques progressifs, des signes clairs que les récits avaient été façonnés pour répondre aux besoins de communautés chrétiennes émergentes. Prenez les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc, elles sont complètement différentes. Matthieu trace la lignée de Joseph à travers Salomon, fils de David, tandis que Luc la trace à travers Nathan, un autre fils de David. Si ces généalogies étaient révélées divinement, pourquoi divergeraient-elles? Et d'ailleurs, pourquoi donner la généalogie de Joseph si Jésus est né d'une vierge et n'est donc pas biologiquement son fils? Ces incohérences suggèrent que les auteurs des évangiles construisaient des narratifs théologiques, essayant de prouver que Jésus remplissait les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, même si cela signifiait inventer ou modifier des détails.
ou considérer les récits de la résurrection eux-mêmes, le fondement sur lequel repose toute espérance du retour de Jésus. Dans Marc, le plus ancien évangile, les femmes trouvent le tombeau vide et un jeune homme en robe blanche leur dit que Jésus est ressuscité, mais elles ne voient pas Jésus lui-même et sont tellement effrayées qu'elles ne disent rien à personne. Le manuscrit original de Marc se termine abruptement là, sans aucune apparition du Christ ressuscité. Les apparitions qui apparaissent dans certaines versions de Marc ont été ajoutées des siècles plus tard par des scribes mal à l'aise avec cette fin abrupte. Dans Matthieu, Jésus apparaît aux femmes puis aux disciples en Galilée. Dans Luc, il apparaît à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis aux 11 à Jérusalem, et il mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Dans Jean, les récits deviennent encore plus élaborés, avec Thomas mettant ses doigts dans les plaies de Jésus. Comment concilier ces récits? Si la résurrection était un événement historique objectif, les témoins ne devraient-ils pas s'accorder sur les détails de base? Où Jésus est-il apparu en premier? À Jérusalem ou en Galilée? Qui l'a vu? Combien de fois est-il apparu? Pendant combien de temps après la résurrection? Marc ne mentionne aucune apparition, Matthieu et Marc suggèrent une période courte, Luc implique que tout s'est passé le jour de Pâques, tandis que les Actes, également écrits par l'auteur de Luc, parlent de 40 jours d'apparition. Ces variations ne sont-elles pas exactement ce qu'on attendrait si les histoires se développaient et s'élaboraient au fil du temps, chaque communauté chrétienne ajoutant ses propres traditions et besoins théologiques? Spinoza observait ces contradictions et en tirait la conclusion logique. Les récits de résurrection ne sont pas des reportages d'événements historiques, mais des expressions de foi, des narratifs théologiques développés par les disciples pour donner sens à la mort tragique de leur maître et pour maintenir vivant son message. Pensez à la psychologie de ces premiers disciples. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus, convaincus qu'il était le Messie qui allait restaurer le royaume d'Israël. Puis il fut arrêté, jugé, crucifié comme un criminel commun, mourant dans l'agonie et l'humiliation. Leur monde s'effondra. Toutes leurs espérances semblaient anéanties. Comment pouvaient-ils accepter que leur maître sage et bon soit mort ainsi, que toutes ces promesses n'étaient que des illusions? L'esprit humain ne peut pas facilement accepter une telle dévastation. Il cherche des moyens de donner sens à la tragédie, de la transformer en quelque chose de significatif. Et c'est exactement ce que firent les disciples. Ils commencèrent à avoir des expériences qu'ils interprétaient comme des rencontres avec Jésus vivant. Étaient-ce des visions induites par le deuil? Des expériences mystiques nées de méditations intenses sur les enseignements de Jésus? Des phénomènes psychologiques de groupe où la conviction d'un influençait les autres? Spinoza ne spéculait pas sur les mécanismes psychologiques précis, mais il insistait que ces expériences n'étaient pas des rencontres physiques avec un corps matériellement ressuscité qui avait violé les lois de la biologie et de la physique. Car réfléchissez un instant à ce que signifierait littéralement une résurrection physique. Un corps qui a été mort pendant 3 jours, où les processus de décomposition ont commencé, où les cellules ont cessé de fonctionner, où le cerveau a été privé d'oxygène pendant assez longtemps pour causer des dommages irréversibles, soudainement revient à la vie. Comment? Par quel mécanisme les cellules mortes se régénèrent spontanément? Le sang coagulé recommence à circuler? Le cerveau endommagé se répare instantanément et préserve mystérieusement toutes les mémoires et la personnalité? C'est biologiquement impossible, pas simplement improbable. Et même si, par quelque miracle qui violerait toutes les lois connues de la physique et de la chimie, un corps mort pouvait être ramené à la vie, ce serait encore un corps matériel soumis au même processus biologique. Il aurait besoin de nourriture, d'eau, d'air, il vieillirait, il mourrait à nouveau. Les évangiles disent que Jésus a mangé après sa résurrection, ce qui suggère un corps matériel, mais puis il disparaît mystérieusement et apparaît dans des pièces fermées, ce qui suggère quelque chose d'immatériel. Paul parle d'un corps spirituel, pas le corps naturel qui a été enterré. Mais qu'est-ce qu'un corps spirituel? C'est une contradiction dans les termes. Un corps est par définition matériel, spatial, soumis aux lois physiques. Le spirituel est immatériel.
Comment quelque chose peut-il être les deux simultanément? Ces incohérences révèlent, selon Spinoza, que nous ne traitons pas avec des événements physiques, mais avec des symboles théologiques. La résurrection n'est pas un fait historique, mais une métaphore puissante de la victoire de l'esprit sur la matière, de la vérité sur la mensonge, de l'amour sur la haine, de l'espoir sur le désespoir. Elle exprime la conviction profonde des disciples que la mort ne pouvait pas vaincre la vérité que Jésus incarnait, que son message vivrait éternellement, même si son corps était mort. Cette interprétation préserve la signification spirituelle profonde de la résurrection tout en abandonnant la littéralité impossible. Mais elle a une conséquence dévastatrice. Si Jésus n'est pas physiquement ressuscité, s'il est vraiment mort sur la croix et que son corps s'est décomposé comme tous les corps, alors il ne peut pas revenir. Le retour de Jésus dépend absolument de sa résurrection physique. Comment pourrait-il revenir s'il n'a jamais quitté l'état de mort? Les théologiens chrétiens répondraient peut-être que Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection et qu'il reviendra de là. Mais Spinoza demandait « Où est ce ciel? Dans l'univers physique? Au-dessus de nous ?» Les anciens croyaient en une cosmologie à 3 niveaux. Le ciel en haut, la terre au milieu, le monde souterrain en bas. Mais nous savons maintenant que si vous montez suffisamment haut, vous ne trouvez pas le ciel, mais l'espace vide, des planètes, des étoiles, des galaxies. Il n'y a pas d'endroit physique où Jésus pourrait être allé. Et s'il est allé dans un royaume non physique, spirituel, comment pourrait-il revenir dans notre monde physique? Comment l'immatériel devient-il matériel? On pourrait dire que ce sont des mystères qui dépassent la compréhension humaine, que Dieu peut faire n'importe quoi. Mais c'est exactement le genre de réponse que Spinoza rejetait comme évasion intellectuelle. Dire que quelque chose est un mystère au-delà de la compréhension, c'est abandonner la raison, c'est admettre que votre croyance n'a pas de fondement rationnel. Et si Dieu peut vraiment faire n'importe quoi, même des choses logiquement contradictoires, comme créer un cercle carré ou faire qu'hier n'ait jamais existé, alors le mot Dieu ne signifie rien de cohérent. Un Dieu qui peut violer la logique n'est pas un Dieu qu'on peut comprendre ou sur lequel on peut se fier. C'est un Dieu du chaos, de l'arbitraire absolu. Mais le Dieu de Spinoza n'est pas ainsi. C'est un Dieu d'ordre, de nécessité, de lois éternelles et immuables. Et dans cet ordre, la mort est finale. Quand un mode particulier de la substance divine cesse d'exister, il ne revient pas. Il se transforme en d'autres modes. Les atomes qui composaient le corps de Jésus sont maintenant dispersés à travers le monde, intégrés dans le sol, absorbés par les plantes, ingérés par les animaux, peut-être même incorporés dans d'autres corps humains au fil des siècles. Il n'y a rien à reconstituer, rien qui puisse revenir. Et qu'en est-il de l'âme de Jésus? Peut-être que son âme survit et reviendra dans un nouveau corps? Mais Spinoza rejetait le dualisme cartésien de l'âme et du corps comme deux substances séparées. Pour lui, l'esprit et le corps sont deux attributs de la même chose, deux façons de comprendre le même mode de la substance divine. Votre esprit n'est pas un fantôme habitant une machine corporelle. C'est l'aspect mental de votre corps, tout comme votre corps est l'aspect physique de votre esprit. Ils ne peuvent pas être séparés parce qu'ils ne sont pas vraiment deux choses distinctes. Quand le corps meurt, l'esprit, qui était son aspect mental, cesse également d'exister comme entité individuelle. Cela ne signifie pas un anéantissement total. Dans la philosophie spinoziste, rien n'est jamais complètement anéanti car tout est Dieu et Dieu est éternel. Mais ce qui cesse, c'est le mode particulier. L'individu avec ses caractéristiques uniques, ses mémoires, sa personnalité. Pensez à nouveau à l'analogie de la vague dans l'océan. Quand une vague se dissout, l'eau ne disparaît pas. Elle retourne simplement à l'océan d'où elle est venue. Mais cette vague spécifique, avec sa forme unique, sa hauteur, sa direction, elle n'existe plus. Vous ne pouvez pas la récupérer. De même, quand nous mourrons, nous retournons à la substance infinie de Dieu. Mais notre individualité ne persiste pas. Cette vision de la mort peut sembler sombre, mais Spinoza y trouvait en réalité une source de paix profonde.
Si vous comprenez vraiment que vous êtes un mode temporaire de l'Éternel, que votre essence n'est pas séparée de Dieu, mais en est une expression momentanée, alors la mort perd son aiguillon. Vous n'allez nulle part parce que vous avez toujours été ici, partie du tout éternel. Il n'y a rien à craindre, car il n'y a pas d'extinction d'un soi séparé, juste la transformation continuelle de la substance divine en nouvelle forme. Mais revenons à Jésus. Si Jésus était un mode particulier de la substance divine qui a cessé d'exister à sa mort, alors toutes les promesses attribuées à lui concernant son retour doivent être réinterprétées. Quand Jésus dit dans les évangiles qu'il reviendra, que signifie-t-il vraiment? Spinoza suggérerait plusieurs possibilités. Premièrement, Jésus parlait peut-être métaphoriquement, parlant du triomphe final de ses enseignements, de la réalisation de son royaume de paix et de justice sur terre. Le retour de Christ n'est pas un événement futur littéral, mais une transformation continue, alors que l'humanité adopte progressivement les valeurs qu'il prêchait. Deuxièmement, ces promesses de retour ont peut-être été mises dans la bouche de Jésus par les auteurs des évangiles, reflétant les espérances de leur communauté plutôt que les paroles réelles du Jésus historique. Rappelez-vous, les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Marc, le plus ancien, a probablement été écrit vers l'an 70, environ 40 ans après la mort de Jésus. Matthieu et Luc vers 80-90, Jean vers 90-100. Pensez à combien les détails d'un événement peuvent changer quand ils sont transmis oralement pendant des décennies, surtout quand les transmetteurs ont un investissement émotionnel et théologique intense dans l'histoire. De plus, les premiers chrétiens attendaient clairement le retour imminent de Jésus. Paul écrivait dans les années 50 qu'il s'attendait à être vivant quand Christ reviendrait. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il dit « Nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. » Il pensait clairement que cela se produirait de son vivant. Mais cela ne s'est pas produit. Les années sont devenues des décennies, les décennies des siècles, les siècles des millénaires. Et Jésus n'est pas revenu. Comment les chrétiens ont-ils géré cette non-réalisation? Ils ont réinterprété. Ils ont dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc ce qui nous semble un retard est insignifiant dans la perspective éternelle. Ils ont dit que Dieu retarde le retour par miséricorde, donnant plus de temps à l'humanité pour se repentir. Ils ont trouvé des raisons pour lesquelles chaque génération était peut-être celle qui verrait le retour. Mais n'est-il pas plus simple, plus honnête intellectuellement, d'admettre que les premiers chrétiens se trompaient, qu'ils attendaient quelque chose qui n'allait jamais se produire, parce que c'était basé sur une incompréhension fondamentale de la nature de Dieu et de la réalité. Spinoza nous forcerait à affronter une vérité inconfortable. L'espérance du retour de Christ est une projection humaine, un mécanisme psychologique pour faire face à l'injustice du monde et à l'inévitabilité de la mort. Les êtres humains ont un besoin profond de croire que le bien finira par triompher, que les oppresseurs seront punis, que les victimes seront vengées, que la mort n'est pas la fin. Toutes les religions développent des narratifs eschatologiques, des histoires de fin des temps où l'ordre cosmique est restauré et la justice est finalement réalisée. Le christianisme n'est pas unique à cet égard. Le judaïsme attend toujours le premier Messie, l'islam attend le Mahdi, le bouddhisme attend Maitreya, zoroastrisme attendait le Saoshyant. Pourquoi toutes ces attentes? Parce qu'elles répondent à un besoin psychologique universel. Mais reconnaître qu'un besoin psychologique génère une croyance ne prouve pas que la croyance est fausse. Peut-être que le besoin existe précisément parce que la réalité correspond à ce besoin, parce que Dieu a implanté en nous le désir d'éternité, parce que l'éternité nous attend vraiment. C'est l'argument des théologiens. Mais Spinoza inverserait le raisonnement. Le fait que tant de religions différentes et contradictoires, toutes développent des narratifs eschatologiques similaires, suggère que nous projetons nos besoins psychologiques sur la réalité, créant des dieux et des sauveurs à notre image. Si un Messie promis vraiment devait revenir, ne devrait-il pas y avoir un consensus sur qui et quand?
Mais au lieu de cela, nous avons une cacophonie de prétendants messianiques à travers l'histoire. Bar Kokhba au IIe siècle prétendant être le Messie juif, Simon Magus prétendait être la puissance suprême de Dieu. Au Moyen Âge, plusieurs figures ont été proclamées comme le Messie revenu ou son précurseur. Plus récemment, il y a eu des dizaines de prétendus Christ, des leaders de sectes qui ont convaincu des disciples qu'ils étaient Jésus revenu. Tous se sont révélés être des humains ordinaires, souvent avec des motivations moins que divines. Cette histoire ne suggère-t-elle pas que l'idée du retour messianique est quelque chose que les humains créent encore et encore parce qu'ils ne peuvent pas accepter que cette vie soit tout ce qu'il y a? Spinoza était, dans un sens, un matérialiste spirituel. Il n'acceptait rien de surnaturel, rien qui violait les lois naturelles. Mais il ne réduisait pas tout à une matière morte et dénuée de sens. Pour lui, la matière elle-même était divine, imprégnée de l'Esprit de Dieu. Il n'y avait pas besoin d'intervention surnaturelle, car le naturel était déjà miraculeux quand on le comprenait correctement. La complexité d'une cellule vivante, l'immensité d'une galaxie, la beauté d'un coucher de soleil, l'amour entre deux personnes, tout cela était Dieu s'exprimant. Pourquoi avons-nous besoin de plus? Pourquoi avons-nous besoin de miracles qui violent les lois naturelles quand les lois naturelles elles-mêmes sont si magnifiques? Cette révérence pour la nature comme manifestation de Dieu est peut-être la contribution la plus durable de Spinoza. Elle anticipait l'écologie moderne, la conscience que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais en faisons partie, que endommager la nature, c'est endommager Dieu et nous-mêmes. Elle suggérait que la véritable spiritualité n'est pas de transcender la nature, mais de s'immerger plus profondément en elle, de comprendre ses lois, d'aligner nos vies avec ses rythmes. Mais quelle place Jésus a-t-il dans cette vision? Il peut être honoré comme un sage qui a compris quelque chose de profond sur l'amour et la compassion, comme quelqu'un qui a vécu selon des principes éthiques élevés, même au prix de sa propre vie. Ses enseignements sur l'amour du prochain, le pardon, le service aux pauvres, tout cela reste précieux. Mais il ne revient pas, il ne peut pas revenir. Son message revient constamment à travers ceux qui incarnent ses valeurs. Mais l'homme Jésus est parti depuis 2000 ans, ses atomes dispersés, son esprit retourné à la substance infinie. Cette conclusion est-elle vraiment dévastatrice? Pour ceux dont la foi entière repose sur l'espérance du retour littéral de Christ, oui, c'est dévastateur. Cela retire le fondement de leur système de croyance. Mais Spinoza argumenterait que ce qu'elle détruit n'est qu'illusion, et que ce qu'elle offre en retour est quelque chose de plus solide. Une vie éthique basée sur la raison plutôt que sur la peur. Un sens du sacré ancré dans la réalité observable, plutôt que dans des promesses de miracles futurs. Une paix qui vient de comprendre et accepter notre place dans l'ordre naturel, plutôt que de lutter contre lui en attendant une intervention divine. Imaginez que vous vivez au 1er siècle après Jésus-Christ. Vous êtes membre d'une petite communauté chrétienne clandestine, se réunissant en secret dans des maisons privées pour échapper à la persécution romaine. Vous n'avez pas de Bible imprimée, évidemment, car l'imprimerie n'existera pas avant 14 siècles. Vous n'avez même pas d'évangiles écrits, car Marc, le plus ancien, ne sera composé que vers l'an 70. Qu'avez-vous alors? Des histoires. Des récits oraux transmis de personne à personne, de communauté à communauté, modifiés légèrement à chaque transmission, embellis avec le temps, adaptés aux besoins spécifiques de chaque auditoire. N'est-ce pas exactement ainsi que les mythes et les légendes se forment dans toutes les cultures humaines? Spinoza comprenait cela profondément. Il avait étudié comment les textes de l'Ancien Testament avaient été composés, compilés, édités et réédités sur des siècles. Il savait que le Pentateuque, traditionnellement attribué à Moïse, contenait des passages qui ne pouvaient manifestement pas avoir été écrits par Moïse. Comment Moïse aurait-il pu écrire « Moïse mourut là et fut enterré dans la vallée ». Comment aurait-il pu écrire « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse ». Cette phrase implique une perspective de siècles après sa mort, comparant Moïse aux prophètes qui sont venus après lui.
Comment aurait-il pu écrire sur des lieux en utilisant leur nom moderne qui n'existait pas de son vivant? À l'époque, personne ne s'était de roi en Israël, dit un passage, référençant clairement une période monarchique postérieure. Ces observations semblent évidentes aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, les suggérés étaient de l'hérésie pure. Les autorités religieuses insistaient que Moïse avait écrit chaque mot du Pentateuque, que chaque lettre était divinement inspirée et parfaite. Questionner cela, c'était questionner l'autorité de Dieu lui-même. Mais Spinoza ne pouvait pas ignorer ce que ses yeux voyaient clairement dans le texte. Et si Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, si ses livres étaient des compilations de multiples sources sur de longues périodes, alors ils devaient être lus comme des documents historiques et littéraires, non comme des dictées divines. Appliquant cette même méthodologie critique aux évangiles, Spinoza voyait un processus similaire. Les histoires sur Jésus circulaient oralement pendant des décennies avant d'être écrites. Pendant ce temps, elles étaient façonnées par les besoins des communautés qui les transmettaient. Une communauté juive essayant de convaincre d'autres juifs que Jésus était le Messie soulignerait différents aspects qu'une communauté de gentils essayant de présenter Jésus dans des termes familiers aux religions à mystère gréco-romaine. N'est-ce pas pour cela que nous voyons tant de différences entre les évangiles, non seulement dans les détails, mais dans les théologies fondamentales qu'ils présentent? Marc, le plus ancien, présente un Jésus très humain qui pleure, se met en colère, est tenté et qui crie sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un cri de désespoir d'un homme qui se sent trahi, même par Dieu. Mais dans Jean, écrit des décennies plus tard, Jésus est calme, contrôlé, presque désincarné. Il sait tout d'avance, il contrôle sa propre mort. Ses derniers mots ne sont pas un cri d'abandon, mais une déclaration sereine. Tout est accompli. Pouvez-vous voir l'évolution théologique? À mesure que le temps passait et que la divinité de Jésus devenait une doctrine plus établie, les récits étaient ajustés pour refléter cette compréhension croissante. Le Jésus historique, un prédicateur apocalyptique juif du 1er siècle, était progressivement transformé en le Christ cosmique, le Logos préexistant, la deuxième personne de la Trinité. Cette transformation n'était pas nécessairement malhonnête. Les auteurs des évangiles n'essayaient pas de tromper, ils essayaient de transmettre ce qu'ils comprenaient être la vérité profonde sur Jésus. Si Jésus était vraiment divin, raisonnait-il, alors il devait avoir toujours su ce qui allait arriver. Il ne pouvait pas vraiment douter ou désespérer sur la croix. Les récits étaient donc ajustés pour mieux refléter cette compréhension théologique. Mais ce processus révèle que nous ne traitons pas avec des comptes rendus historiques objectifs, mais avec des interprétations théologiques présentées sous forme narrative. Prenez l'histoire de la naissance virginale, présente seulement dans Matthieu et Luc, absente de Marc et Jean, ainsi que de toutes les lettres de Paul. Paul, écrivant avant les évangiles, ne mentionne jamais une naissance miraculeuse. Il dit simplement que Jésus est né d'une femme, née sous la loi. Pourquoi ne mentionnerait-il pas un miracle aussi extraordinaire s'il en avait connaissance? La réponse la plus simple est que cette tradition ne s'était pas encore développée quand Paul écrivait dans les années 50. Elle est apparue plus tard, peut-être influencée par des histoires similaires dans les religions païennes où des dieux s'unissaient avec des mortels pour engendrer des héros divins. Ou peut-être est-elle née d'une mauvaise traduction de la prophétie d'Isaïe. Voici, la jeune femme sera enceinte. Le mot hébreu « almar » signifie simplement « jeune femme », mais quand il fut traduit en grec, il devint parthénos, qui peut signifier « vierge ». Une erreur de traduction créa une doctrine, ou considérer les prophéties de l'Ancien Testament que le Nouveau Testament prétend avoir été accompli par Jésus. Lorsque vous retournez aux passages originaux dans leur contexte hébraïque, vous découvrez souvent qu'ils ne sont pas du tout des prophéties messianiques. Ils parlent de situations contemporaines à l'époque où ils ont été écrits. Mais les auteurs des évangiles, désespérés de prouver que Jésus était le Messie, fouillaient les écritures juives à la recherche de n'importe quel passage qui pourrait être interprété comme se référant à lui. Ainsi, Matthieu cite Osée.
J'ai appelé mon fils hors d'Égypte, prétendant que cela prophétisait la fuite de Jésus en Égypte. Mais dans le contexte d'Osée, le passage se réfère clairement à l'Exode, à Dieu appelant le peuple d'Israël, son fils collectif, hors de l'esclavage égyptien. Ce n'est pas une prédiction du futur, c'est une référence au passé. Spinoza voyait ces manipulations des textes et concluait que les prophéties ne sont pas des prédictions surnaturelles, mais des interprétations rétrospectives. Les chrétiens cherchèrent des passages qui pourraient être lus comme se référant à Jésus, les arrachant de leur contexte, les réinterprétant, créant ainsi l'apparence d'accomplissement prophétique. Cette technique n'est pas unique au christianisme. Chaque mouvement religieux trouve des moyens de montrer que ses croyances étaient prédites dans des textes antérieurs. C'est un besoin humain de légitimité, de connexion avec une tradition plus ancienne. Mais si les prophéties ne sont pas vraiment des prédictions divines du futur, qu'en est-il des promesses du retour de Jésus? Quand Jésus dit dans les évangiles qu'il reviendra sur les nuées avec puissance et gloire, est-ce une prédiction qui se réalisera littéralement ou est-ce un langage apocalyptique qu'il faut interpréter symboliquement? Spinoza pencherait fermement pour l'interprétation symbolique. Le langage apocalyptique était extrêmement courant dans le judaïsme du 1er siècle. C'était un genre littéraire avec ses propres conventions, utilisant des images fantastiques de catastrophes cosmiques, d'anges et de démons, de jugements divins, pour exprimer l'espoir que Dieu interviendrait bientôt pour renverser l'ordre injuste actuel et établir son royaume. Quand les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient ce langage, parlant du jour du Seigneur où le soleil s'obscurcirait et les étoiles tomberaient du ciel, personne ne s'attendait à ce que ces événements se produisent littéralement. C'était une façon poétique de dire que des changements politiques et sociaux majeurs allaient se produire, que des empires tomberaient et que de nouveaux ordres émergeraient. Mais lorsque Jésus ou les auteurs des évangiles utilisaient un langage similaire, pourquoi le lisons-nous littéralement? N'est-ce pas une inconsistance dans notre méthode d'interprétation? De plus, Jésus et les premiers chrétiens s'attendaient clairement à ce que cette venue se produise très bientôt, dans leur génération. Jésus est cité disant « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. » Paul, comme nous l'avons mentionné, s'attendait à être vivant lors du retour. Les chrétiens du 1er siècle vivaient dans une anticipation intense et immédiate. Mais cette génération est passée. Paul est mort. 2000 ans se sont écoulés. À quel moment admettons-nous que cette attente était simplement erronée, basée sur une compréhension apocalyptique de leur temps qui ne s'est pas matérialisée? Les apologistes chrétiens ont développé d'innombrables explications pour ce retard. Ils disent que Jésus ne parlait pas de retour littéral, mais de la destruction de Jérusalem en l'an 70, qui a effectivement eu lieu dans cette génération. Ou ils disent que génération signifie la race juive qui ne passera pas, ou que pour Dieu, le temps est différent. Donc ce qui nous semble un retard n'en est pas un pour lui. Mais ne sont-ce pas des rationalisations après coup? Des tentatives désespérées de sauver une prédiction qui a manifestement échoué. N'est-il pas plus simple et plus honnête d'admettre que Jésus et ses disciples partageaient les croyances apocalyptiques communes de leur temps et se trompaient sur l'imminence de la fin? Cette reconnaissance ne diminue pas nécessairement l'importance de Jésus. Même s'il se trompait sur le calendrier cosmique, ses enseignements éthiques sur l'amour, la compassion, la justice sociale conservent leur valeur. Mais cela signifie que nous ne pouvons pas attendre littéralement son retour physique, car cette attente était basée sur une vision du monde apocalyptique du 1er siècle qui ne correspond pas à la réalité que nous comprenons maintenant. Spinoza irait plus loin, argumentant que le concept même d'un événement futur où l'histoire se termine, où le temps normal cesse et où une nouvelle réalité commence, est philosophiquement incohérent. Le temps est un aspect de l'existence de la substance divine. Il n'y a pas de moment où le temps pourrait simplement s'arrêter ou se transformer en quelque chose d'entièrement différent. L'histoire continuera aussi longtemps qu'il y aura des êtres conscients pour l'expérimenter,
Il n'y a pas de fin de l'histoire, pas de jugement final, pas de nouvelle terre et de nouveaux cieux descendant du ciel. Il y a seulement le déroulement continu de causes et d'effets selon les lois éternelles de la nature. Mais alors, que faisons-nous de tous les passages bibliques qui semblent décrire ces événements eschatologiques? Spinoza dirait que nous devons les lire allégoriquement, comme des symboles de vérité morale et spirituelle, plutôt que comme des prédictions littérales. Le jugement dernier n'est pas un événement futur, mais un processus continu par lequel nos actions portent leurs conséquences naturelles. L'enfer n'est pas un lieu de tourment éternel après la mort, mais l'état de souffrance que nous créons pour nous-mêmes et les autres à travers l'ignorance, la haine et la violence dans cette vie. Le paradis n'est pas une récompense future, mais l'état de paix et de joie que nous expérimentons quand nous vivons selon la raison et l'amour. Cette interprétation allégorique n'était pas nouvelle avec Spinoza. Des philosophes juifs comme Philon d'Alexandrie et Maïmonide avaient depuis longtemps argumenté que de nombreux passages bibliques devaient être compris métaphoriquement. Des théologiens chrétiens comme Origène avaient développé des méthodes d'interprétation spirituelle complexes. Mais Spinoza poussait cette approche plus loin que quiconque avant lui, suggérant que presque tout le contenu surnaturel des Écritures devait être réinterprété symboliquement. Les miracles, des exagérations d'événements naturels remarquables ou des allégories de vérités spirituelles. La création en 6 jours, un mythe étiologique expliquant l'origine du monde dans des termes compréhensibles aux anciens, pas un compte rendu scientifique. Le déluge, peut-être une grande inondation locale transformée en catastrophe mondiale à travers des générations de narration ou une métaphore du jugement divin sur la corruption humaine. La tour de Babel, une histoire expliquant la diversité des langues, pas un événement historique réel. Les 10 plaies, des phénomènes naturels peut-être amplifiés par le récit, ou des symboles du pouvoir de Dieu sur la nature et les tyrans. Et la résurrection de Jésus, le miracle central sur lequel repose toute la foi chrétienne. Pour Spinoza, c'est la métaphore ultime. Elle symbolise la victoire de l'esprit sur la matière, de la vérité sur le mensonge, de l'éternité sur la mortalité. Elle exprime la conviction profonde que ce que Jésus représentait ne pouvait pas être tué, que son message vivrait éternellement même si son corps était mort. Quand les disciples disaient voir Jésus ressuscité, ils expérimentaient peut-être une réalité spirituelle profonde, une présence vivante de l'enseignement et de l'exemple de Jésus qui continuait à les inspirer et à les guider. Mais cela ne signifie pas qu'un cadavre de 3 jours est revenu à la vie physique, violant toutes les lois connues de la biologie. Cette lecture allégorique préserve la signification spirituelle profonde des textes tout en abandonnant leur littéralité impossible. Mais elle a une conséquence dévastatrice pour l'orthodoxie chrétienne. Si la résurrection est symbolique, alors le retour promis doit l'être aussi. Le second avènement n'est pas un événement futur où Jésus descendra littéralement des nuages, mais un symbole du triomphe final des valeurs qu'il incarnait. Le Christ revient chaque fois qu'un acte d'amour authentique est accompli, chaque fois que la justice est servie, chaque fois que les opprimés sont libérés. Il est déjà là, caché dans ces moments, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Mais la plupart des chrétiens ne peuvent pas accepter cette interprétation. Ils insistent que si la résurrection n'était pas physique, alors le christianisme n'a pas de substance, c'est juste une philosophie morale comme tant d'autres. Ils ont besoin du miracle littéral, de l'événement historique qui transcende les lois naturelles, car c'est la preuve que Dieu a vraiment agi, que Jésus était vraiment divin, que leurs espoirs de vie éternelle ne sont pas vains. Enlever le miracle littéral, c'est enlever ce qui rend le christianisme unique et puissant. Spinoza répondrait que c'est exactement le problème. Le christianisme devrait être unique et puissant, non pas à cause de miracles impossibles, mais à cause de la profondeur de ses vérités éthiques et spirituelles. Baser votre foi sur des violations des lois naturelles, c'est construire sur du sable. Baser votre foi sur la compréhension rationnelle de la nature humaine et de l'univers, sur l'expérience directe de la paix intérieure que vient de vivre vertueusement, c'est construire sur le roc.
Une foi qui nécessite des miracles est une foi faible, dépendante d'événements extraordinaires rares. Une foi basée sur la raison et l'expérience est robuste, accessible à tous, à tout moment. Mais parlons maintenant de quelque chose d'encore plus fondamental dans la philosophie spinoziste. Quelque chose qui rend le retour de Jésus non seulement improbable, mais métaphysiquement impossible. La nature du temps et de l'éternité. Dans notre expérience quotidienne, le temps semble évident. Il y a un passé qui n'existe plus, un présent qui existe maintenant, et un futur qui n'existe pas encore, mais existera. Les événements se succèdent dans un ordre linéaire. Nous vieillissons, les choses changent, l'histoire progresse. Ce flux du temps semble être l'aspect le plus fondamental de la réalité. Mais Spinoza proposait une perspective radicalement différente. Pour Spinoza, l'éternité n'est pas une durée infinie, ce n'est pas le temps qui continue sans fin. Cette absence de temps, existence en dehors des catégories temporelles. Dieu, la substance unique et infinie, existe éternellement dans ce sens. Dieu n'a pas commencé à exister à un moment, ne changera pas au fil du temps, ne cessera jamais d'exister. Dieu simplement est, dans un présent éternel, qui n'a pas de passé ou de futur. Tous les attributs de Dieu, toutes les lois selon lesquelles Dieu agit, sont également éternelles et immuables. Mais alors, d'où vient notre expérience du temps qui passe? C'est une perspective limitée, une façon dont nous, en tant que mode fini de la substance infinie, percevons notre existence. Nous expérimentons la succession parce que notre conscience est limitée, ne peut saisir qu'un moment à la fois. Mais du point de vue de Dieu, pour ainsi dire, tous les moments existent simultanément dans l'éternité. Le passé, le présent et le futur sont tous également réels, tous des aspects de la réalité éternelle de Dieu. Cette vision est étrangement similaire à certaines interprétations modernes de la physique relativiste, où l'espace-temps est vu comme un bloc quadridimensionnel dans lequel tous les moments existent également. Et notre perception du flux temporel est une illusion créée par nos cerveaux. Mais Spinoza développait ses idées 3 siècles avant Einstein, basées uniquement sur le raisonnement philosophique. Si cette conception du temps et de l'éternité est correcte, qu'est-ce que cela implique pour l'idée du retour de Jésus? Cela implique que Jésus, en tant qu'individu particulier qui a existé en Judée au 1er siècle, occupe un moment spécifique dans l'ordre éternel des choses. Ce moment est fixe, déterminé, immuable. Jésus ne peut pas revenir à un moment futur parce que son existence était liée à ce moment particulier du passé. Il ne peut pas se déplacer dans le temps parce que le temps n'est pas quelque chose dans lequel on se déplace, c'est simplement l'ordre des modes de la substance divine. Pensez-y ainsi. Demander si Jésus reviendra, c'est comme demander si mardi dernier pourrait revenir. Mardi dernier était un moment particulier dans la séquence temporelle. Il s'est produit. Maintenant, c'est fini. Il ne peut pas se reproduire, pas de la même manière, parce que chaque moment est unique, défini par sa position dans la chaîne causale de tous les événements. De même, Jésus était un individu unique, défini par son ADN particulier, ses expériences de vie spécifiques, son contexte culturel et historique précis. Même si Dieu créait un autre humain génétiquement identique, ce ne serait pas le même Jésus, car il manquerait toutes ces expériences formatrices, toute cette histoire. Mais peut-être que le retour de Jésus ne signifie pas une duplication exacte, mais quelque chose de nouveau. Peut-être que Jésus reviendra transformé dans un corps glorifié différent, mais alors ce ne serait pas vraiment Jésus qui revient, ce serait quelque chose d'autre. L'identité personnelle est constituée par la continuité de la conscience et de la mémoire. Si vous êtes mort et décomposé pendant 2000 ans, toute continuité de conscience est impossible. Même si Dieu créait miraculeusement un être avec des copies de toutes les mémoires de Jésus, ce ne serait qu'une copie, pas l'original. Jésus lui-même serait encore mort. Certains philosophes contemporains de l'esprit débattent de questions similaires dans le contexte du téléchargement de l'esprit. Si nous scannions votre cerveau et téléchargions toutes ces informations dans un ordinateur ou un nouveau corps cloné, serait-ce vous? La plupart concluent que non, ce serait une copie de vous, mais vous, l'original, seriez encore mort.
L'existence personnelle n'est pas transférable. Quand elle se termine, elle se termine. Spinoza irait plus loin en niant qu'il y ait même un soi substantiel qui pourrait en théorie être transféré. Le soi n'est pas une âme immatérielle habitant un corps. C'est un modèle complexe d'interactions physiques et mentales, un tourbillon temporaire dans le flux de la substance divine. Quand le modèle se dissout, il n'y a rien qui persiste. Vous ne pouvez pas rassembler le modèle parce qu'il était constitué par des processus dynamiques, pas par une chose statique. C'est comme essayer de rassembler un fleuve après qu'il s'est évaporé. L'eau peut toujours exister sous forme de vapeur ou de pluie ailleurs, mais ce fleuve particulier, avec son cours spécifique et ses caractéristiques uniques, n'existe plus. Cette vision de l'identité personnelle comme temporaire et illusoire peut sembler nihiliste, mais Spinoza y trouvait en fait une source de consolation profonde. Si vous comprenez vraiment que votre soi n'est pas une entité séparée et permanente, mais un mode temporaire de l'éternel, alors vous pouvez lâcher prise de l'attachement anxieux à l'existence continue. Vous pouvez accepter la mortalité non pas comme une perte terrifiante, mais comme un retour naturel à la source d'où vous êtes venu. De plus, bien que votre existence individuelle soit temporaire, vous participez dans l'éternel simplement en existant. Chaque moment de votre vie fait partie de la réalité éternelle de Dieu. Vos pensées, vos sentiments, vos actions, tout cela sont des expressions de la substance divine. Dans ce sens, vous êtes déjà immortel, déjà éternel, parce que vous êtes Dieu s'exprimant sous une forme particulière. La vraie immortalité n'est pas la continuation personnelle après la mort, c'est la participation dans l'éternel maintenant. Spinoza appelait cela voir les choses subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. C'est une façon de voir où vous transcendez votre perspective limitée et temporelle, et voyez la réalité comme Dieu la voit, éternellement. Dans cette vision, la mort perd son horreur car vous réalisez que rien n'est vraiment perdu. Les modes changent de forme, mais la substance reste. Vous pourriez cesser d'exister en tant qu'individu, mais vous ne cessez pas d'exister en tant que partie de Dieu. Vous étiez toujours Dieu, vous ne l'avez jamais pas été. La mort n'est qu'une transition d'une forme à une autre. Comparez cette vision avec l'eschatologie chrétienne traditionnelle. Dans cette vision, vous êtes une âme immortelle, créée par Dieu, séparée de Dieu par le péché, rachetée par le sacrifice de Jésus, attendant jugement après la mort. Votre destin éternel dépend de ce que vous croyez et comment vous agissez pendant cette vie unique. Si vous croyez correctement et vivez vertueusement, vous passez l'éternité en communion bienheureuse avec Dieu au ciel. Si vous croyez incorrectement ou vivez mal, vous passez l'éternité en tourment séparé de Dieu en enfer. Cette vision crée une anxie. Mais le Dieu de Spinoza n'est pas ainsi. Dieu ne juge pas car Dieu n'a pas d'opinion sur le bien et le mal humain. Ces catégories sont relatives, humaines, liées à nos besoins et désirs particuliers. Ce qui est bon pour nous pourrait être mauvais pour d'autres créatures, et vice-versa. Du point de vue de Dieu, qui embrasse tout, il n'y a pas de bien et de mal absolu, seulement des expressions différentes de la substance divine jouant leur rôle nécessaire dans le tout. Cela ne signifie pas que la moralité est arbitraire ou que tout est permis. Au contraire, Spinoza avait un système éthique rigoureux, mais il était basé sur la compréhension de la nature humaine et sur ce qui promeut réellement le bien-être humain, pas sur l'obéissance à des commandements divins arbitraires. Ce qui est vraiment bon pour nous est ce qui nous aide à réaliser notre nature essentielle en tant qu'êtres rationnels et sociaux. Ce qui est mauvais est ce qui nous empêche de cette réalisation, ce qui nous rend esclaves de passions irrationnelles, ce qui nous sépare de nos semblables. Vivez selon la raison, comprenez votre vraie nature, cultivez des relations d'amour et de coopération mutuelle et vous expérimenterez ce que Spinoza appelait béatitude, un état de paix et de joie profonde. Vivez dans l'ignorance, dominé par des émotions destructrices, en conflit constant avec les autres, et vous souffrirez. Ce n'est pas Dieu qui vous punit, ce sont les conséquences naturelles de vos choix. L'univers n'est pas neutre moralement, mais sa moralité est intégrée dans sa structure naturelle, pas imposée par un législateur externe.
Cette éthique naturaliste était révolutionnaire et reste controversée aujourd'hui. Elle suggère que nous n'avons pas besoin de révélation divine pour savoir comment vivre, que la raison humaine est suffisante. Elle implique que toutes les religions, dans la mesure où elles enseignent l'amour, la compassion et la justice, enseignent essentiellement la même vérité dans des langages culturels différents. Aucune n'a le monopole sur la sagesse morale. Jésus, Bouddha, Confucius, Socrate, tous ont enseigné des variantes de la même éthique fondamentale, car ils ont tous découvert des vérités sur la nature humaine. Mais si c'est vrai, alors qu'est-ce qui rend Jésus spécial? Pourquoi devrait-il revenir plutôt que Bouddha ou Confucius? La réponse traditionnelle chrétienne est que Jésus n'était pas simplement un sage humain, mais Dieu incarné. Et son retour n'est pas la réapparition d'un professeur de morale, mais l'intervention divine finale dans l'histoire. Mais nous avons déjà vu pourquoi Spinoza rejetait l'incarnation comme philosophiquement impossible. Dieu ne peut pas devenir humain sans cesser d'être Dieu. L'infini ne peut pas être contenu dans le fini. L'éternel ne peut pas entrer dans le temporel. L'immuable ne peut pas changer. L'idée même d'incarnation implique une division en Dieu, une distinction entre la nature divine et la nature humaine de Christ. Mais Spinoza insistait que Dieu est absolument un, indivisible. Il ne peut pas y avoir de parties en Dieu, pas de distinctions internes. Toutes les tentatives théologiques de résoudre ce problème, de la doctrine des deux natures du concile de Chalcédoine aux spéculations trinitaires complexes, créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Elles multiplient les mystères, invoquent des concepts contradictoires, demandent aux gens de croire ce qui est logiquement impossible. Pourquoi cette gymnastique intellectuelle? Parce que les premiers chrétiens avaient besoin d'expliquer comment Jésus pouvait être à la fois humain, comme il le semblait évidemment, et divin, comme ils en étaient venus à le croire après sa mort. Ils devaient réconcilier le monothéisme juif strict avec leur expérience d'adorer Jésus. Ils devaient créer une théologie qui permettait à Dieu de souffrir et mourir sur la croix sans cesser d'être Dieu. Le résultat fut la doctrine de l'incarnation, une solution brillante sur le plan théologique, mais philosophiquement insoutenable. Spinoza proposait une alternative plus simple. Jésus était pleinement humain, remarquable dans sa sagesse et sa sainteté, mais pas ontologiquement différent du reste de l'humanité. Ce que les chrétiens adorent en Jésus n'est pas un être divin incarné, mais l'idéal de l'amour parfait, la sagesse suprême, la communion complète avec Dieu que Jésus a manifestée. En ce sens, tout humain qui atteint le même niveau de compréhension et d'amour devient Christ. Le Christ n'est pas une personne unique, mais un état de conscience, une réalisation spirituelle potentiellement accessible à tous. Cette interprétation transforme complètement ce que signifie le retour de Christ. Ce n'est pas qu'un individu historique revienne du ciel, c'est que l'état christique de conscience, cette réalisation de l'unité avec Dieu et de l'amour universel, se répand à travers l'humanité jusqu'à ce que tous y participent. Le royaume de Dieu n'est pas un événement futur, mais une possibilité présente, se réalisant progressivement à mesure que les humains s'éveillent à leur vraie nature. Mais cette vision optimiste se heurte à la réalité brutale de l'histoire humaine. 2000 ans après Jésus, le monde est toujours rempli de violence, d'injustice, de souffrance. Si le royaume de Dieu se réalise progressivement, le progrès est désespérément lent. N'est-ce pas une raison de maintenir l'espoir d'une intervention divine finale, d'un retour littéral de Christ qui établira la justice par la force? Spinoza répondrait que cette impatience avec le processus naturel de progrès moral est compréhensible, mais naïve. Le changement véritable et durable vient de l'éducation, de la transformation des cœurs et des esprits, pas d'intervention miracle. Si Dieu intervenait magiquement pour forcer les gens à être bons, ils ne seraient pas vraiment bons, ils seraient simplement contrôlés. La vraie vertu doit venir de la compréhension, du choix libre basé sur la raison. Et cela prend du temps, des générations, peut-être des millénaires. De plus, l'histoire humaine n'est pas une ligne droite de progrès, mais un processus complexe avec des avancées et des reculs.
Chaque génération doit réapprendre les leçons que les précédentes ont découvertes. Chaque société doit lutter à nouveau avec les questions éternelles de justice, de pouvoir, de sens. Il n'y a pas de solution finale, pas de moment où nous pouvons dire que le travail est terminé et nous reposer éternellement dans la perfection. L'existence elle-même est un processus dynamique, pas un état statique. Cette vision d'un progrès graduel, sans fin finale, pourrait sembler décevante. Où est la satisfaction narrative, la conclusion dramatique, le dénouement heureux? Mais Spinoza argumenterait que notre besoin d'une fin heureuse est une projection psychologique, pas une exigence métaphysique. Les histoires que nous racontons ont des fins parce que nous imposons une structure narrative sur l'expérience. Mais la réalité elle-même n'a pas de narration, pas d'arc dramatique, pas de conclusion. Elle continue simplement, se transformant éternellement selon des lois nécessaires. Accepter cela demande un changement fondamental de perspective. Au lieu d'attendre un sauveur externe qui viendra réparer le monde, nous devons assumer la responsabilité nous-mêmes. Au lieu d'espérer une intervention miraculeuse, nous devons travailler avec les processus naturels. Au lieu de différer la justice à un jugement futur, nous devons la créer maintenant. C'est en même temps plus effrayant et plus habilité. Effrayant parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité, pas de plan de secours divin si nous échouons. Habilité parce que nous avons le pouvoir réel de faire la différence. Cette responsabilisation est peut-être la contribution la plus importante de la philosophie spinoziste à notre époque moderne. Dans un monde confronté à des défis existentiels comme le changement climatique, les armes nucléaires, les pandémies, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre passivement que Dieu intervienne. Nous devons agir en utilisant notre raison et notre compassion pour créer des solutions. L'attente du retour de Christ peut devenir une excuse pour l'inaction, un moyen de se dédouaner de la responsabilité pour l'avenir. Si le monde va de toute façon se terminer bientôt, pourquoi s'inquiéter de la préservation de l'environnement? Si Dieu a un plan qui se déroulera quoi que nous fassions, pourquoi lutter pour la justice sociale? Spinoza nous dirait que cette attitude est à la fois moralement irresponsable et philosophiquement confuse. Dieu n'a pas de plan séparé de l'ordre naturel des causes et des effets. Ce que nous faisons importe précisément parce qu'il n'y a pas d'intervention divine qui effacera nos erreurs. L'avenir est littéralement dans nos mains, déterminé par nos choix et actions dans le présent. C'est une responsabilité terrifiante, mais aussi la source de tout vrai sens et but dans la vie. Maintenant, parlons des implications de tout cela pour la pratique religieuse. Si Jésus ne revient pas, si les miracles sont impossibles, si les prières ne peuvent pas changer la réalité externe, quel rôle reste-t-il pour la religion? Devrait-elle simplement disparaître, remplacée par la science et la philosophie? Beaucoup de partisans de Spinoza ont tiré cette conclusion, voyant sa philosophie comme un pas vers un athéisme complet et un matérialisme scientifique. Mais Spinoza lui-même ne voyait pas les choses ainsi. Pour Spinoza, la religion conserve une fonction vitale, mais elle doit être transformée, purifiée de la superstition et réorientée vers son vrai but. Le vrai but de la religion n'est pas de nous donner des informations factuelles sur le monde, c'est le rôle de la science. Ce n'est pas de nous manipuler à travers la peur et la récompense, c'est de la psychologie brute. Le vrai but de la religion est de cultiver en nous l'amour, la compassion, la justice, la paix intérieure. Elle le fait à travers des histoires, des rituels, des communautés, des pratiques contemplatives. Les histoires bibliques, même si elles ne sont pas historiquement vraies, peuvent communiquer des vérités profondes sur la condition humaine. Le récit de l'Exode n'a peut-être pas eu lieu exactement comme décrit, mais il capture quelque chose d'essentiel sur la lutte pour la liberté contre l'oppression. Les paraboles de Jésus ne sont pas des rapports d'événements réels, mais elles révèlent des insights sur la générosité, le pardon, l'amour. Lues allégoriquement et sagement, les Écritures peuvent être des guides précieux pour la vie éthique. Les rituels religieux, même s'ils ne changent pas la réalité externe, peuvent transformer celui qui les pratique. La prière peut être une forme de méditation qui calme l'esprit et oriente l'attention vers ce qui est vraiment important.
Le jeûne peut développer la discipline et l'empathie pour ceux qui souffrent de la faim. Les festivals religieux créent des moments de célébration et de réflexion qui marquent le passage du temps et donnent du rythme à la vie. Aucun de ceux-ci n'a besoin d'éléments surnaturels pour être précieux. Les communautés religieuses offrent quelque chose que la science et la philosophie seules ne peuvent pas: un sentiment d'appartenance, de support mutuel, de tradition partagée. Les humains sont des animaux sociaux, nous avons besoin de connexion, de rituels partagés, d'histoires communes qui nous lient ensemble. Une église, une synagogue, une mosquée peut être un lieu de rassemblement où les gens trouvent du réconfort dans le chagrin, de la joie dans la célébration, du support dans les temps difficiles. Ces fonctions sociales sont indépendantes de la vérité ou de la fausseté des doctrines théologiques. Spinoza envisageait une religion purifiée de tout contenu surnaturel, mais conservant ses fonctions éthiques, contemplatives et communautaires. Ce serait une religion de la raison, où les croyances sont basées sur la compréhension philosophique plutôt que sur l'autorité ou la révélation. Ce serait une religion de l'amour, où le but central est de cultiver la compassion et la justice. Ce serait une religion de l'immanence, trouvant le sacré dans la nature et l'humanité plutôt que dans un royaume transcendant séparé. Cette vision était trop radicale pour son époque et reste controversée aujourd'hui. La plupart des croyants religieux ne peuvent pas accepter une foi sans miracle, sans Dieu personnel, sans vie après la mort. Pour eux, enlever ces éléments, c'est enlever le cœur même de la religion, la laissant comme une coquille vide. Mieux vaut l'athéisme franc que cette religion édulcorée qui conserve les formes extérieures tout en vidant le contenu. Mais Spinoza argumenterait que c'est l'inverse. C'est la religion traditionnelle qui est vide, remplie de contes de fées et de wishful thinking, évitant les questions difficiles avec des appels au mystère. La vraie religion, profonde et satisfaisante, est celle qui regarde la réalité en face, qui accepte l'univers tel qu'il est et qui trouve néanmoins des raisons de révérence, de gratitude, d'amour. C'est plus difficile que de croire en un Dieu parent qui résoudra tous nos problèmes, mais c'est plus honnête et finalement plus libérateur. Pensez à ce qu'il a fallu à Spinoza pour maintenir cette vision. Excommunié par sa communauté à 23 ans, menacé de violence, ses livres interdits et brûlés, il vécut dans une relative pauvreté, polissant des lentilles pour survivre, refusant des postes académiques prestigieux parce qu'ils exigeaient l'orthodoxie religieuse qu'il ne pouvait pas feindre. Il mourut jeune, seulement 44 ans, probablement de maladies pulmonaires causées par la poussière de verre de son métier. Pourquoi quelqu'un endurerait-il tout cela pour une philosophie, pour des idées? Parce que pour Spinoza, la vérité n'était pas négociable. Vivre dans le mensonge, même un mensonge confortable, était intolérable. L'intégrité intellectuelle était plus importante que le confort matériel ou l'acceptation sociale. Cette intégrité ferme, cette loyauté absolue à la raison et à la vérité, fait de lui un héros philosophique, un modèle pour tous ceux qui luttent pour penser librement dans des sociétés qui punissent la dissidence. Et sa récompense, pas le paradis dans l'au-delà, il ne croyait pas en cela. Pas la gloire dans sa vie, il était largement ostracisé et diabolisé. Sa récompense était la paix intérieure qui vient de vivre selon ses convictions, la joie intellectuelle de comprendre profondément la nature de la réalité, ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu. C'était le plus haut bien qu'un humain pouvait atteindre, et c'était disponible dans cette vie, dans ce monde, sans besoin de miracle ou de vie après la mort. Cette paix, cette béatitude qu'il décrit dans ses œuvres, n'est pas un sentiment émotionnel passager, mais un état profond de compréhension et d'acceptation. C'est voir clairement votre place dans l'ordre cosmique, comprendre que tout se produit par nécessité, que rien ne pourrait être autrement que ce qu'il est, et dans cette compréhension, trouver la liberté. Car la vraie liberté n'est pas le pouvoir de choisir arbitrairement, mais la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez pourquoi les choses sont comme elles sont, vous cessez de lutter inutilement contre elles, vous cessez d'être ballotté par des espoirs et des peurs irraisonnées, vous trouvez la paix.
Est-ce que cette paix est accessible à tout le monde? Spinoza était honnête. Non. La plupart des gens vivent dominés par des passions, par l'ignorance, incapables ou peu disposés à faire le travail intellectuel difficile de comprendre vraiment. Pour eux, la religion traditionnelle avec ses histoires simples et ses promesses réconfortantes est peut-être la meilleure option. Mieux vaut qu'ils croient en un Dieu qui les aime et les protège, même si c'est une illusion, que qu'ils tombent dans le désespoir nihiliste. La vérité spinoziste est pour les quelques-uns qui ont la force intellectuelle et émotionnelle de l'affronter. Cet élitisme intellectuel est l'un des aspects les plus problématiques de la philosophie de Spinoza. Elle suggère que la sagesse suprême et la béatitude ne sont accessibles qu'à une minorité de philosophes, tandis que les masses doivent se contenter de croyances superstitieuses. C'est antidémocratique, potentiellement paternaliste. Mais peut-être reflète-t-il simplement une réalité inconfortable. La vérité est difficile, la comprendre demande de l'effort, et peu sont prêts à faire cet effort. Dans notre contexte moderne cependant, avec l'éducation universelle et l'accès sans précédent à l'information, peut-être que les idées spinozistes peuvent atteindre un public plus large. De plus en plus de gens aujourd'hui questionnent les croyances religieuses traditionnelles, cherchent des alternatives plus rationnelles, luttent pour trouver du sens dans un monde séculier. Pour eux, Spinoza offre un chemin, une spiritualité sans superstition, une éthique sans commandement divin, une paix sans illusion. Mais revenons à la question centrale qui nous a occupés tout au long de cette exploration. Jésus reviendra-t-il ? Après avoir voyagé à travers la philosophie de Spinoza, examiné ses arguments contre les miracles, exploré sa conception de Dieu et de la nature, analysé sa lecture critique des textes sacrés, contemplé sa vision du temps et de l'éternité, la réponse est maintenant claire et inévitable. Non, Jésus ne reviendra pas. Il ne peut pas revenir. Le retour est métaphysiquement impossible dans le système spinoziste. Jésus était un homme, remarquable, mais mortel. Il vécut, enseigna, mourut. Son corps se décomposa. Ses atomes se dispersèrent. Son esprit, l'aspect mental de son corps, cessa d'exister comme entité individuelle quand son corps mourut.